Non, à notre collègue, Madame Vanina Paoli-Gagin, pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. À vous, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nos collectivités ont du talent qui trop souvent manque à l'État. Quand elles ne sont pas maltraitées, elles font systématiquement les bons choix budgétaires. Cette bonne gestion, rapportée à celle de l'État, peut se mesurer à un seul facteur, l'investissement. Nos communes d'abord. L'an dernier, la dynamique d'investissement a continué de croître pour le bloc communal et a même accéléré. Après une année 2023 où les investissements ont progressé de 8%, nos communes ont augmenté de 10% leurs dépenses d'investissement en 2024. C'est un peu cela le bon sens communal, Madame la Ministre. Nos régions ensuite, en 2024, leurs dépenses réelles d'investissement ont également progressé de 6,6%, comme en 2023. Parlons enfin de nos départements, dont les finances et la liberté d'action sont malmenées depuis si longtemps. La conséquence, nous la connaissons sur le terrain. Les départements n'ont d'autre choix que de ralentir leur dynamique d'investissement qui se situe à 3,7% au niveau national en 2024. Voici donc la leçon que nous devons apprendre de nos collectivités. Quand nous leur laissons suffisamment de liberté et de marge de manœuvre, elles priorisent leurs dépenses d'investissement plutôt que celles de fonctionnement. Madame la Ministre, comment l'État compte-t-il s'inspirer de nos élus locaux pour prioriser ces dépenses d'investissement sur ces dépenses de fonctionnement? Et comment allez-vous diminuer la facture que le projet de loi de finances souhaite faire peser sur nos collectivités pour les laisser continuer à investir, c'est-à-dire, Madame la Ministre, à préparer l'avenir? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Paoli-Gagin, votre question est effectivement intéressante puisque la dépense d'investissement est une dépense de préparation pour l'avenir. Les collectivités réalisent à peu près 70% de l'investissement public, je l'ai dit tout à l'heure. Mais nous savons que les collectivités ne peuvent investir que si elles dégagent des excédents de fonctionnement, puisqu'elles doivent avoir des budgets de fonctionnement équilibrés et ensuite elles peuvent investir grâce à tout cela. Et donc ce que l'État propose aujourd'hui dans la copie dont vous débattrez, c'est de préserver leur capacité de fonctionnement. Vous l'avez vu, il y a une augmentation de 150 millions d'euros de la DSR et de 140 de la DSU, et que nous avons maintenu une enveloppe d'investissement pour accompagner les collectivités, tout en prenant en compte ce que le rapporteur général a dit de manière pertinente, c'est que nous savons que dans les cycles électoraux, l'année de renouvellement est en général une année de baisse de l'investissement. Merci. 30 Merci secondes. Madame la Ministre, nous comptons vraiment sur vous car vous le savez, en fait, les bons gestionnaires sont plutôt du côté des collectivités, donc l'État devrait s'inspirer de ces méthodes de saine gestion. Merci, chers collègues.